Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle plongée. On se retrouve aujourd'hui pour explorer un domaine fascinant, les records du monde en athlétisme. Plus précisément, on va s'intéresser aux épreuves de saut, le saut en hauteur, le saut à la perche, le saut en longueur et le triple saut. Pour ce voyage, on s'appuie sur une analyse très complète du site Athlé-Expliqué, une vraie mine d'or pour les fins de course à pied. Ah oui, les records du monde en athlétisme. Un sujet passionnant. Certains de ces records restent invaincus depuis des décennies, d'autres sont battus régulièrement. C'est un excellent miroir de l'évolution constante des performances humaines. Exactement. Et ça me fait penser à une question, à votre avis. Qu'est-ce qui fait qu'un record dure aussi longtemps? Est-ce juste une question de force physique ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs, comme l'évolution des techniques ou même la technologie? C'est une question très pertinente. Prenons l'exemple de Javis Sotomayor, qui établit le record du monde du saut en hauteur en 1993, avec un saut à 2,45 mètres. Ce record est toujours d'actualité, plus de 30 ans plus tard. C'est une performance exceptionnelle qui témoigne de sa puissance physique, mais aussi de sa technique impeccable. C'est vrai, 2,49 mètres. C'est vertigineux. Et d'ailleurs, en parlant de records qui résistent à l'épreuve du temps, il y a aussi celui de Mike Powell au saut en longueur. En 1991, il a atteint 8,95 mètres. Une distance incroyable, absolument. Le saut de Powell est un autre exemple de performance qui allie force, vitesse et précision. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il a réalisé ce saut lors d'un duel épique avec Carl Lewis, un autre géant de l'athlétisme. Imaginez la tension de ce moment. On peut presque la ressentir à travers les archives d'Omega. Et si on reste dans le domaine du saut en longueur, mais cette fois chez les femmes. Le record est détenu par Galina Čistiaková depuis 1988, avec un saut à 7,42 mètres. Là encore, on a un record qui semble presque impossible à battre. Oui, et ce qui est intéressant avec le record de Čistiaková, c'est qu'il met en lumière la différence d'évolution entre les disciplines masculines et féminines. Alors que chez les hommes, on voit des records battus plus fréquemment. Chez les femmes, certains records persistent depuis des décennies. Qu'en pensez-vous? C'est une observation très juste. On pourrait se demander si cette différence est due à des facteurs physiologiques, à l'évolution des techniques d'entraînement, ou peut-être même à des aspects socio-culturels. Il est difficile de donner une réponse définitive. Mais c'est une question qui mérite d'être explorée. Par exemple, dans le saut en hauteur, on a vu une évolution spectaculaire des techniques, notamment avec l'arrivée du Fosbury Flop, qui a permis aux athlètes de franchir des hauteurs plus importantes. Ah oui, le Fosbury Flop. Cette technique révolutionnaire, popularisée par Dick Fosbury lors des Jeux Olympiques de 1968, a complètement changé la donne en saut en hauteur. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette technique et quel a été son impact sur les performances? Bien sûr. Avant le Fosbury Flop, les athlètes utilisaient principalement le saut ventral ou le rouleau ventral pour franchir la barre. Avec le Fosbury Flop, l'athlète s'élance dos à la barre et la franchit en passant la tête et les épaules en premier, tout en marquant le dos. Cette technique permet d'utiliser l'élan de manière plus efficace et d'atteindre des hauteurs plus importantes. C'est fascinant de voir comment une simple innovation technique peut avoir un impact aussi profond sur un sport. Et en parlant d'innovation, on ne peut pas ignorer l'influence de la technologie sur les performances en athlétisme, notamment dans le saut à la perche. Absolument. L'évolution des matériaux utilisés pour les perches a joué un rôle majeur dans la progression des records. Les perches en fibre de verre, plus légères et plus flexibles que les perches en bois ou en métal, ont permis aux athlètes de générer plus de puissance et de s'élever plus haut. Et c'est là qu'entre en scène un athlète extraordinaire. Armand Duplantis, la star incontestée du saut à la perche. Avec ses multiples records du monde, Duplantis a repoussé les limites de cette discipline. Duplantis est un véritable phénomène. Il allie une technique irréprochable à une puissance physique incroyable. Et il a su tirer pleinement parti des avancées technologiques en matière de perche. Et on ne peut pas parler de saut à la perche sans évoquer le légendaire Sergei Bubka, qui a dominé la discipline pendant des années. Duplantis a d'ailleurs surpassé le record de Bubka, qui était de 6,14 mètres. C'est une performance qui place Duplantis dans une catégorie à part. Il a littéralement révolutionné le saut à la perche, et il est passionnant de voir jusqu'où il peut aller. En effet, on a l'impression qu'il repousse les limites du possible à chaque compétition. Et d'ailleurs, en parlant de performances incroyables, je pense qu'il est temps de se pencher sur le triple saut. Une discipline qui demande une coordination et une explosivité hors du commun. Ah oui, le triple saut fait. Une discipline spectaculaire qui exige une synchronisation parfaite des mouvements. On a d'ailleurs une anecdote assez étonnante concernant les records du monde du triple saut. Hommes et femmes? Racontez-moi tout. Eh bien, figurez-vous que les records du monde du triple saut, hommes et femmes, ont été établis lors du même événement. C'était au championnat du monde d'athlétisme de 1995 à Göteborg, en Suède. C'est incroyable, Zoé, qui sont les détenteurs de ces records historiques. Chez les hommes,
C'est le Britannique Jonathan Edwards qui a réalisé un saut extraordinaire à 18,29 mètres. Et chez les femmes, c'est l'Ukrainienne Inessa Kravets qui s'est imposée avec un saut à 15,50 mètres. 2 performances exceptionnelles qui marquent l'histoire du triple saut. Et encore une fois, on voit que certains records semblent presque intouchables, tandis que d'autres sont battus plus régulièrement. Exactement. Et cela nous amène à une réflexion intéressante. Quels sont les facteurs qui contribuent à la longévité d'un record? Est-ce uniquement une question de prouesse physique, d'avancée technologique, ou y a-t-il d'autres éléments en jeu? C'est une question complexe et fascinante. Peut-être que la réponse se trouve dans un savant mélange de tous ces facteurs, mais aussi dans la détermination et la volonté des athlètes de repousser leurs limites. Qu'en pensez-vous? Je suis d'accord avec vous. La performance sportive est une combinaison de multiples facteurs. Le talent naturel, la technique, l'entraînement, la nutrition, la psychologie, la technologie. Tous ces éléments entrent en jeu. Et il ne faut pas oublier la part de chance, qui peut parfois faire la différence entre un bon saut et un saut historique. Vous avez tout à fait raison. La chance peut effectivement jouer un rôle, mais elle ne suffit pas à elle seule. Il faut aussi une préparation rigoureuse et une détermination sans faille pour atteindre le sommet de son art. Et en parlant de détermination, je pense qu'il est temps de revenir sur la performance exceptionnelle de Jaroslava Mahouchik au saut en hauteur féminin. Ah oui, Mahouchik, elle a brisé un record qui tenait depuis plus de 35 ans. En juin 2024, à Paris, elle a franchi la barre des 2,8 mètres, effaçant des tablettes le record de la Bulgare Stefka Kostalinova qui datait de 1987. Une performance incroyable qui montre que les records sont faits pour être battus. Même ceux qui semblaient inatteignables. Absolument, et c'est ce qui rend l'athlétisme si passionnant. On a toujours cette possibilité de voir émerger un nouveau talent, une nouvelle technique, un nouveau record qui repousse les limites du possible. C'est une belle conclusion. Ces records, qu'ils soient battus ou non, nous rappellent que l'humain est capable de grandes choses lorsqu'il se fixe des objectifs ambitieux et s'investit corps et âme pour les atteindre. Mais avant de passer à la suite, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'il existe une limite à la performance humaine ? Est-ce qu'on peut imaginer un jour un saut en hauteur à 3 mètres ou un saut en longueur à 10 mètres? C'est une question difficile. Il est vrai que les progrès de la science et de la technologie repoussent sans cesse les limites du possible. Mais il y a aussi des limites physiologiques qu'il est impossible d'ignorer. C'est vrai. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve? Peut-être que les générations futures trouveront des solutions innovantes pour repousser encore plus loin les frontières de la performance humaine. C'est tout à fait possible. L'histoire nous a appris à ne jamais sous-estimer la capacité de l'homme à se surpasser. Et c'est ce qui rend l'athlétisme si captivant. On ne sait jamais quelle surprise nous attend. Alors, gardons les yeux rivés sur les stades et préparons-nous à être émerveillés par les exploits des athlètes du monde entier. Mais pour l'instant, on va faire une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre exploration des records du monde en athlétisme. Et si on revenait sur quelques exemples précis pour illustrer notre discussion sur la longévité des records? Prenons le cas du saut en hauteur, le record de Sotomayor, établi en 1993. Semble presque inatteignable aujourd'hui. Pourtant, la technique du Fosbury Flop est largement utilisée depuis les années 70. Qu'est-ce qui explique, selon vous, qu'aucun athlète n'ait réussi à s'approcher de sa marque Somarté? C'est une question fascinante. On pourrait penser qu'avec le temps, l'entraînement et les progrès de la science du sport, les athlètes seraient capables de sauter plus haut. Mais il y a peut-être des facteurs physiologiques ou biomécaniques qui limitent la hauteur maximale qu'un être humain peut atteindre. C'est une hypothèse intéressante. Il est possible qu'il existe une limite intrinsèque à la capacité humaine de sauter en hauteur. Ou peut-être que la technique du Fosbury Flop, aussi révolutionnaire soit-elle, a atteint ses limites. Et si on comparait avec le saut à la perche, là, on a vu une progression fulgurante des records ces dernières années, notamment grâce à l'évolution des matériaux utilisés pour les perches. Est-ce que cela signifie que la technologie a un impact plus important que la technique ou la physiologie dans cette discipline? C'est une question complexe. Il est évident que la technologie a joué un rôle crucial dans la progression des records au saut à la perche. Les perches en fibre de verre, plus légères et plus flexibles, ont permis aux athlètes de générer plus de puissance et de s'élever plus haut. Mais il ne faut pas oublier que la technique est tout aussi importante. Duplantis, par exemple, Niveau, est un maître de la technique. Et c'est ce qui lui permet de tirer pleinement parti des avancées technologiques. Donc, on pourrait dire que la technologie et la technique travaillent en synergie pour repousser les limites de la performance au saut à la perche. Mais qu'en est-il des autres disciplines, comme le saut en longueur ou le triple saut? Est-ce que la technologie a un impact aussi important? L'impact de la technologie est moins évident dans ces disciplines, bien sûr. Il y a eu des améliorations au niveau des chaussures et des pistes d'athlétisme. Mais les progrès techniques et la physiologie des athlètes restent les facteurs dominants. Et justement, en parlant de technique,
J'aimerais revenir sur le triple saut, une discipline qui exige une coordination et une synchronisation exceptionnelles. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette discipline et quels sont les éléments clés pour réussir un bon triple saut? Bien sûr. Le triple saut se compose de 3 phases, la cloche, le saut et l'appel. L'athlète prend son élan et effectue un premier saut sur un pied, la cloche, puis un deuxième saut sur l'autre pied, le saut, et enfin un troisième saut sur les 2 pieds, l'appel. La difficulté réside dans la coordination et la synchronisation de ces 3 phases, ainsi que dans la gestion de l'élan et de la vitesse. C'est une discipline qui semble très technique et exigeante. Et d'ailleurs, en regardant les records du monde, on constate que celui du triple saut masculin est détenu par Jonathan Edwards depuis 1995, tandis que celui du triple saut féminin est détenu par Inessa Kravets depuis la même année. Est-ce une coïncidence? Ou est-ce que cela révèle quelque chose de particulier sur l'évolution de cette discipline? C'est une coïncidence assez étonnante, en effet. Mais cela pourrait aussi indiquer qu'une certaine stabilisation des performances s'est opérée dans cette discipline, du moins au niveau des records du monde. Il est possible que les techniques et les méthodes d'entraînement aient atteint un certain plateau, ce qui expliquerait la longévité de ces records. C'est une hypothèse intéressante. Et en parallèle, on observe que dans d'autres disciplines, comme le saut à la perche ou le saut en hauteur féminin, les records continuent d'être battus régulièrement. Cela suggère que l'évolution des performances est un phénomène complexe et multifactoriel qui dépend de la discipline, de la technologie, des méthodes d'entraînement et bien sûr du talent des athlètes. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier l'influence des facteurs socio-culturels et économiques, qui peuvent jouer un rôle dans le développement et la popularité de certaines disciplines sportives. Par exemple, le saut à la perche a connu un essor considérable ces dernières années. En partie grâce à l'émergence de sports comme Armand Duplantis, qui ont popularisé cette discipline et inspiré une nouvelle génération d'athlètes. C'est vrai, la médiatisation et le soutien financier peuvent avoir un impact important sur le développement d'un sport et la progression des performances. Et en parlant d'inspiration, je pense qu'il est important de souligner que les records du monde, qu'ils soient battus ou non, sont source d'inspiration pour tous les athlètes, amateurs ou professionnels. Ils représentent le summum de la performance humaine et nous montrent ce qu'il est possible d'accomplir avec du talent. Du travail et la détermination. Absolument. Les records du monde sont des repères, des objectifs à atteindre, des sources de motivation pour tous ceux qui pratiquent l'athlétisme, et même au-delà du sport. Et il nous rappelle que l'être humain est capable de se surpasser et de réaliser des choses extraordinaires. C'est une belle conclusion. Mais en parlant de se surpasser, j'aimerais aborder un autre aspect fascinant des records du monde, Blais, la dimension psychologique. On a parlé de la technique et de la physiologie. La technologie RCP. Non, la diplomat il n'a pas au déposit chibi, la juste soketek des chegale puya. Ah ouais. La dimension mentale est un élément crucial, crevé, pour battre un record du monde. Il ne suffit pas d'avoir les capacités physiques et techniques. Il faut aussi une force mentale exceptionnelle, la capacité à gérer la pression, à se concentrer sur l'objectif, à visualiser la réussite, à surmonter la peur et le doute. Tous ces aspects psychologiques jouent un rôle essentiel dans la performance. Et pour rebondir sur votre dernière remarque, je trouve fascinant de constater que les records du monde ont cette double nature. Ils sont à la fois des marqueurs de l'excellence humaine à un moment donné, mais aussi des points de départ pour de nouvelles ambitions, de nouveaux défis. C'est vrai. On pourrait presque dire qu'un record du monde, c'est comme un sommet à gravir. Une fois qu'on l'a atteint, on découvre un nouveau panorama, de nouvelles perspectives. Et ça nous donne envie d'aller encore plus loin. Exactement. Et c'est ce qui fait la beauté de l'athlétisme et du sport en général. C'est une quête permanente de dépassement de soi, de repousser les limites du possible. Et les records du monde sont là pour nous rappeler que l'impossible d'aujourd'hui peut devenir la réalité de demain. Absolument tout. Et si on repense à tous les exemples qu'on a évoqués dans cette émission, que ce soit Sotomayor au saut en hauteur, Cowell au saut en longueur, Duplantis à la perche ou encore Edwards au triple saut, on voit bien que ces athlètes ont tous repoussé les limites de ce qu'on pensait possible. Oui, et ils ont inspiré des générations d'athlètes à leur suite. Et c'est ça qui est important au fond. Les records du monde, ce ne sont pas juste des chiffres, ce sont des symboles de l'excellence humaine, des sources d'inspiration pour nous tous. C'est une très belle conclusion. Et pour nos auditeurs qui souhaiteraient approfondir le sujet, je leur conseille vivement de consulter le site Athlé Expliqué, qui propose des analyses très complètes sur les records du monde et l'évolution des différentes disciplines de l'athlétisme. Oui, c'est une excellente ressource pour ceux qui veulent en savoir plus sur les coulisses de ces performances exceptionnelles. On y trouve des informations sur les techniques, les méthodes d'entraînement, les athlètes, l'histoire des records. Alors pour terminer cette émission, j'aimerais vous poser une dernière question. Un peu philosophique. Selon vous, quel est le sens profond de cette quête de record? Pourquoi l'homme cherche-t-il sans cesse à se dépasser, à repousser ses limites?
C'est une question fondamentale qui touche à la nature même de l'être humain. Je pense que cette quête de dépassement de soi est inscrite dans nos gènes. L'homme est un être curieux, avide de découvertes, de connaissances, de progrès. Et le sport est un terrain de jeu idéal pour exprimer cette aspiration, repousser ses limites physiques. C'est aussi repousser les limites de l'esprit et de l'imagination. C'est affirmer sa volonté, sa détermination, sa capacité à surmonter les obstacles. Et au-delà de l'aspect individuel, je pense que cette quête de record a aussi une dimension collective. Les records du monde nous rassemblent, nous font vibrer, nous font rêver. Ils nous rappellent que l'impossible est souvent une question de perception de limites que l'on se fixe à soi-même. Et que lorsque l'on s'unit, que l'on se soutient mutuellement, on peut accomplir des choses extraordinaires. Tout à fait. Les records du monde sont des célébrations de l'excellence humaine, des moments de partage et d'émotion collective. Ils nous montrent que nous sommes capables de grandes choses lorsque nous travaillons ensemble, que nous nous inspirons les uns les autres et que nous croyons en nos rêves. C'est une très belle note pour conclure cette émission. Un grand merci à vous pour votre participation et vos éclairages passionnants. Et à nos auditeurs, merci de nous avoir suivis dans cette exploration du monde fascinant des records du monde en athlétisme. On espère que cette émission vous a inspiré et vous a donné envie de vous surpasser dans le sport comme dans la vie. À bientôt pour de nouvelles aventures